Le RB Leipzig aurait fixé à 80 millions d'euros le prix du milieu de terrain néerlandais Xavi Simons, s'il décidait de quitter le club cet été. Le joueur de 21 ans a rejoint le RB Leipzig de manière permanente en provenance du Paris Saint-Germain en janvier 2025 pour un montant de 50 millions d'euros, plus d'importants compléments de prix, pouvant atteindre 80 millions d'euros. Initialement prêté au RB Leipzig pour 18 mois par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons a eu un impact significatif, marquant 10 buts et fournissant 15 passes décisives dans toutes les compétitions lors de sa première saison. Ses performances ont incité le RB Leipzig à s'attacher ses services de manière permanente, l'opération ayant été finalisée lors de la dernière fenêtre. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, un départ de Xavi Simons est possible, mais il n'est pas non plus exclu qu'il reste. Sur son compte officiel sur X, le journaliste a écrit « Le RB Leipzig veut 80 millions d'euros pour Xavi s'il décide de partir cet été », selon Philippines. Pour Xavi, un départ est possible, mais rester n'est pas exclu non plus. Le RB Leipzig vise à faire un profit important après l'avoir recruté du Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros plus des suppléments l'hiver dernier. Le passage de Xavi Simons au RB Leipzig a été marqué par un mélange de performances exceptionnelles et de tensions en coulisses. Sur le terrain, il a été l'un des joueurs les plus influents de l'équipe, mais en dehors, il semblerait que son attitude n'ait pas toujours été appréciée par ses coéquipiers. Cela dit, son impact sur l'attaque du RB Leipzig est indéniable. Son association avec l'attaquant belge Loïs Openda a été un facteur clé de la réussite de l'équipe, le duo faisant du RB Leipzig l'une des équipes les plus dangereuses d'Allemagne. Son parcours jusqu'ici a été riche en événements. Après être passé par la célèbre académie barcelonaise de la Masia, il rejoint le Paris Saint-Germain en 2019. Lors d'un prêt au PSV Eindhoven en 2022-2023, il termine meilleur buteur de l'Eredivisie, ce qui incite le RB Leipzig à le prendre en prêt. Ses performances sont suffisamment impressionnantes pour que le club le prenne définitivement, consolidant ainsi sa réputation de jeune talent parmi les plus brillants d'Europe. Manchester United ferait tout son possible pour se mettre en position de force pour le transfert du jeune joueur de Sunderland, Job Bellingham. Les Red Devils seraient l'un des nombreux clubs de Premier League à s'intéresser de près à Job Bellingham après ses excellentes performances en Championship cette saison. Le jeune homme de 19 ans a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives pour Sunderland depuis le début de la saison, et il est facile de le voir gagner un grand poste tôt ou tard. Selon Team Talk, Manchester United surveille Job Bellingham, mais pourrait faire face à la concurrence de Chelsea, Tottenham, Brighton, Brentford et Nottingham Forest. Le rapport indique que Job Bellingham est désireux de jouer au plus haut niveau, il sera donc intéressant de voir s'il vise à aller dans un club des 6 grands dès maintenant, ou dans un club tremplin d'abord. Job Bellingham semble avoir les qualités requises pour faire carrière au plus haut niveau, à l'instar de son frère aîné Jude Bellingham, qui est aujourd'hui un joueur clé du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre. L'aîné des Bellingham a bien fait d'attendre avant de faire un grand pas, en choisissant le Borussia Dortmund plus tôt dans sa carrière, ce qui s'est avéré être une décision intelligente. De la même manière, Job Bellingham pourrait choisir une équipe comme Brighton ou Brentford pour le moment, avant de rejoindre plus tard un grand club comme Manchester United ou Chelsea. Pourtant, Manchester voudra remanier son effectif cet été et cela impliquera probablement de faire venir de jeunes talents pour remplacer certains de ces grands noms vieillissants qui se sont révélés décevants à Old Trafford. Il est facile de comprendre pourquoi Job Bellingham pourrait être considéré comme une option tentante pour eux et un bon ajustement à ce que Ruben Amorim essaie de construire. Chelsea serait l'un des clubs qui surveille le gardien de Liverpool, Kawan Keller, en vue d'un éventuel transfert. Cependant, il semble que Bournemouth soit le club qui mène la course à la signature de l'international irlandais, selon Talksport. Kawan Keller a toujours été un gardien d'appoint fiable pour Liverpool, mais il semble de plus en plus évident qu'il ne pourra jamais s'imposer comme le numéro 1 des Reds. Alisson est tout simplement trop bon pour être le premier choix de Liverpool, tandis que Giorgi Mamardashvili arrivera à Anfield la saison prochaine. Chelsea pourrait s'attacher les services de Kawan Keller pour remplacer Robert Sanchez, qui ne convainc pas, mais il semble que Bournemouth soit le favori. Kawan Keller est clairement un excellent gardien de but, et il serait probablement un excellent premier choix pour la plupart des clubs de Premier League. Le joueur de 26 ans voudra certainement faire ses preuves après avoir fait tout ce qu'il pouvait pour gagner sa place à Liverpool, en vain. Bournemouth est un club en pleine ascension, et pourrait donc être un bon choix pour Kawan Keller, Liverpool n'étant pas enclin à le vendre à son rival Chelsea. Certains supporters de Liverpool seront sans doute déçus de perdre un joueur de renfort aussi solide, mais il est difficile de lui en vouloir partir après tout ce temps. Si Chelsea ne parvient pas à s'attacher les services de Kawan Keller, il sera intéressant de voir à qui il s'adressera, car il ne pourra certainement pas continuer à faire de Robert Sanchez son numéro 1 la saison prochaine. Il y a aussi Philippe Jurgensen sur les tablettes de Stamford Bridge, mais il n'a pas été très convaincant quand Enzo Maresca lui a donné sa chance. Liverpool aurait accepté que Mohamed Salah quitte le club,
et concentre désormais ses efforts sur le recrutement de Rodrigo du Real Madrid pour lui succéder. Selon El Nacional, cité par Court Offside, Liverpool a accepté la perspective de perdre l'attaquant égyptien à la fin de la saison en cours. Le contrat de Mohamed Salah expirera en juin, et il sera libre de partir dans le cadre d'un transfert. Mohamed Salah a publiquement exprimé sa frustration face à l'absence de progrès dans les négociations contractuelles, plusieurs tentatives pour résoudre la situation s'étant soldées par un échec. Liverpool a donc jeté son dévolu sur Rodrigo pour remplacer Mohamed Salah. L'ailier brésilien a longtemps fait l'objet de rumeurs, notamment après l'acquisition de Kylian Mbappé par le Real Madrid l'été dernier, ce qui a encore compliqué la place de Rodrigo dans l'équipe. S'il reste l'un des favoris du manager madrilène Carlo Ancelotti, la possibilité d'une offre importante de Liverpool en 2025 pourrait le pousser vers la sortie. Liverpool serait attiré par la polyvalence de Rodrigo, qui est capable de jouer à différents postes offensifs et qui a fait preuve d'une impressionnante capacité à marquer des buts. Rodrigo a rejoint le Real Madrid en provenance de Santos en 2019 pour 40 millions d'euros et a fait 258 apparitions pour le club au cours des 5 dernières saisons, inscrivant 68 buts. Bien qu'il soit souvent utilisé comme remplaçant, il s'est avéré être un contributeur clé, en particulier dans les moments cruciaux des campagnes de la Liga et de la Ligue des Champions. Sa contribution la plus notable a eu lieu lors de la Ligue des Champions 2022, où il a marqué des buts cruciaux contre Chelsea en quart de finale et un doublé mémorable en demi-finale contre Manchester City. Ces buts en fin de match ont permis d'arracher la prolongation, ce qui a permis au Real Madrid de remporter le trophée. Le contrat de Rodrigo avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2028. Depuis le début de la saison, il a marqué 14 buts en 42 apparitions toutes compétitions confondues et a fait trembler les filets à cette reprise en 31 matchs sous le maillot brésilien. Malgré le succès de Liverpool cette saison en Premier League, il est clair que le club a besoin d'un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Darwin Núñez a une nouvelle fois déçu cette saison et le leader de la Premier League cherche à le remplacer. L'attaquant uruguayen a été associé à un transfert vers la Pro League saoudienne et il est prêt à quitter le club de Premier League. Non seulement le départ de Darwin Núñez semble inévitable, mais le club de Merseyside est également ouvert à des offres pour Diogo Jota et Luis Diaz. Son avenir étant incertain au sein du club, les Reds ont commencé à préparer la vie sans lui et l'entraîneur de Liverpool recherche 4 attaquants pour remplacer son numéro 9 actuel. Selon Team Talk, Liverpool a accéléré sa recherche d'un nouvel attaquant et suit 4 attaquants en forme pour la saison prochaine. Selon le rapport, l'un des noms recherchés est celui de l'attaquant de Newcastle United, Alexander Isak, qui a marqué contre eux lors de la finale de la Carabao Cup. Cependant, l'engagé représenterait une part importante de leur fonds de transfert, c'est pourquoi ils recherchent des options plus abordables ailleurs. Joao Pedro de Brighton a impressionné les dirigeants de Liverpool et il est considéré comme l'une des options. Le club estime que l'attaquant peut encore améliorer son jeu sous Arne Slot s'il est transféré à Anfield. Liam Delap d'Ipswich figure également sur la liste des candidats des géants de la Premier League. Il a marqué 10 buts pour Ipswich Town, qui lutte contre la relégation. Les Reds pourraient disputer sa signature avec Chelsea. Julián Alvarez de l'Atlético Madrid a impressionné les responsables d'Anfield, mais comme il a récemment rejoint le club espagnol, il ne sera pas facile de le recruter. L'ancien joueur de Manchester City a marqué 23 buts cette saison et délivré 5 passes décisives. L'attaquant des Wolves Matheus Cunha a impressionné Liverpool et il est considéré comme l'une de ses principales cibles pour l'été. Le Brésilien devrait être transféré dans un club plus important cet été après ses performances impressionnantes cette saison. Manchester City se prépare déjà à une fenêtre de transfert estivale chargée, malgré un hiver actif en termes de transactions. Hugo Viana, qui en est à son premier été en tant que directeur du football à l'Etihad, a une tâche cruciale à accomplir, qui consistera notamment à maintenir la compétitivité de Manchester City. Le club risque de ne pas remporter de trophée cette saison, à moins qu'il ne remporte la FA Cup, et la pression est donc forte pour renforcer l'équipe. Étonnamment, Manchester City a perdu 15 de ses 31 derniers matchs toutes compétitions confondues, une baisse de forme alarmante qui n'a fait qu'intensifier le besoin de renfort. Florian Wirtz du Bayer Leverkusen figure en bonne place sur la liste de recrutement de Manchester City. Mais le club cherche aussi des renforts défensifs, et le latéral droit de Crystal Palace, Daniel Muñoz, est apparu comme une option rentable. Selon The Sun, Manchester City a identifié l'international colombien comme une cible estivale. Daniel Muñoz s'est distingué avec Crystal Palace cette saison, inscrivant 5 buts et délivrant 5 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Son instinct offensif fait de lui l'un des latéraux droits les plus aventureux de Premier League, à 30 millions d'euros, il pourrait être une bonne affaire pour l'équipe de Pep Guardiola. En effet, Hugo Viana a fait ses preuves au Sporting CP, où il a joué un rôle clé dans l'identification et l'obtention des meilleurs talents tout en mettant en œuvre une philosophie footballistique progressiste. Il sera responsable du développement de l'équipe,
de l'identification des talents et veillera à ce que la stratégie de recrutement du club s'aligne sur sa philosophie de jeu. Sa capacité à repérer les stars émergentes et à conclure des contrats de haut niveau sera mise à l'épreuve dans un environnement nouveau et hautement compétitif. Lors de son passage au Sporting CP, il a contribué à recruter des talents de premier plan tout en maintenant une stabilité financière, une approche que Manchester City espère pouvoir reproduire. Sa stratégie de recrutement sera déterminante pour maintenir l'équilibre et la compétitivité de l'équipe sur plusieurs fronts, tant au niveau national qu'européen.